Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'immense joie pour réouvrir cette chaîne. Alors, que je m'explique. Il faut savoir que, je crois que c'est en 2019 ou 2020, j'ai créé une chaîne du même nom. Et il s'avère tout simplement qu'avec le temps, ma chaîne a sauté. Je n'ai jamais su pourquoi. Du jour au lendemain, elle était marquée supprimée et inaccessible. J'avais atteint presque les 1000 abonnés. J'étais à 995, je crois. Je crois qu'il me manquait que 5 abonnés ou 6 abonnés, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, moins de 10 abonnés pour avoir les 1000 et avoir aussi la monétisation, ce qui aide de rien financièrement les chaînes à fonctionner. Et par la suite, j'ai tout simplement déprimé. Parce que très clairement, c'était du boulot de faire cette chaîne, de lire aussi ses titres, comme sur la chaîne normale. Et ça m'avait donc pas mal déprimé, au point où ça fait presque bien 6 mois que j'ai 2 H-manga à vous présenter, et que je ne les présente pas parce que, déprime, tout simplement. Il faut savoir donc qu'en janvier, je me suis dit, allez, je me relance. Je vais relancer cette chaîne, je vais recréer une chaîne au même nom et je vais tout simplement recommencer à la case départ. Ce qui est très violent à faire, je dois te l'avouer. Et lors du festival de la BD d'Angoulême, je tombe sur le stand des éditions Dynamite avec leur collection Seiko. Et je discute avec une personne et je découvre par la suite en fait que cette personne est un des grands patrons de la maison d'édition et me propose tout simplement une collaboration avec eux. Donc ce qui veut dire que maintenant je suis en collaboration et avec les éditions Dynamite et normalement toujours avec les éditions Hot Manga. Il me manque que les éditions Taifu pour leur collection Nihoniba, mais honnêtement je ne pense pas qu'ils fassent de collaboration, ou peut-être qu'avec les gros influenceurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas grave. J'ai donc réussi à récupérer 40 de mes anciennes vidéos. Et je sais ce qui cloche en fait pour quasiment chacune d'entre elles. Donc ce qui va se passer tout simplement, c'est que tu vas retrouver une fois par semaine à partir quasiment du 1er mars. Je ne dis pas le chiffre, la date exacte, mais à partir de mars, tu retrouveras une fois par semaine une ancienne vidéo YouTube. Je vais partir de la plus ancienne pour revenir à la plus récente. Comme ça, tu verras aussi une logique au niveau de l'amélioration du montage, etc. qu'il y a eu. Moi, par derrière, comme je sais chaque vidéo où il y avait un petit problème, où la vidéo du coup n'était pas monétisable, pas archivée 18+, donc casser ma visibilité, et en fait, je vais arranger les montages, je vais retoucher chaque vidéo problématique pour qu'elle soit à peu près lisse, en espérant, et donc du coup essayer de vous les reproposer avec du coup une amélioration au niveau du montage. Ça, c'est pour les grandes lignes. Donc il y aura du coup les 40 vidéos qui vont réapparaître au fur et à mesure. Mais je ne vais pas me contenter en fait de te reposter que ces 40 vidéos là, parce que sinon tu vas me dire ouais d'accord c'est bien sympa, mais les titres ils datent d'il y a un petit moment et pas forcément intéressés. Il y a du coup 3 H-manga que je possède encore actuellement en étagère et que je n'ai pas encore présenté. Il y en avait 2, ça fait plus de 6 mois que je les ai et que je dois les présenter, sauf que je ne les lis jamais parce que j'ai été dégoûtée du coup que ma chaîne est sautée. Et par la suite, au festival de la BD d'Angoulême, j'ai donc acheté un titre en plus chez les éditions Dynamite. Je cherche pas à rattraper tout mon retard au niveau des éditions Hot Manga parce que je crois que la dernière fois qu'ils m'ont envoyé des mangas, c'était donc avec leçon particulière, je crois que c'était été du coup 2023. Donc ça fait beaucoup parce que là on est en février, on est le 8 février 2025. Donc je sais pas du tout à combien de manga ça équivaut, mais je pense pas du tout que je vais tout rattraper. Ça dépendra vraiment du chiffre, s'il est vraiment très grand ou pas. Mais en même temps, je me dis que comme ça en attendant qu'il y ait d'autres sorties, parce que c'est pas non plus des maisons d'édition où il y a beaucoup de sorties par an, je me dis que ça peut être aussi une solution. Donc pour les titres récents, donc des collaborations, je ne peux pas encore t'annoncer de date et de rythme parce que actuellement là au moment où je filme je n'ai aucune idée, je n'ai que 3 titres pour l'instant sous le coude d'avance. J'ai donc toutes les vidéos à retaper, donc potentiellement je te dirais que pendant le mois de mars tu auras peut-être que ces 3 nouveautés. Il y a techniquement 4 semaines par mois, donc je me dis que ça le fait, il y en a une où ça sauterait.
Et donc après, on verra au niveau du reach, je t'offrirai sûrement une autre petite vidéo informative pour te mettre tout ça à jour et te dire où ça en est. Voilà. Donc du coup, bienvenue sur cette version 2 de Ibi Otaku H. Et j'espère que cette chaîne te plaira. N'hésite pas du coup à me mettre un petit mot en commentaire. N'hésite pas à me dire du coup si tu existais et tu étais présent du coup surtout sur l'ancienne chaîne. Si tu étais déjà présent, mets-moi un panda avec une couronne pour montrer que tu es un roi et tu étais déjà un panda à l'époque. Voilà. Sur ce, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'hésite pas à me partager tous tes ressentis, tous tes avis, tous tes retours par rapport à ça. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!